L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Keiruga. Alors nous sommes avec Violaine Percy-Dussert, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous de l'aloe arborescent, qui n'est pas tout à fait le même que l'aloe qu'on connaît communément. Pourquoi l'aloe arborescence est encore méconnue en France ? Déjà, il y a 300 à 400 variétés d'aloès. L'aloe arborescent est une variété, l'aloe vera est une autre variété. Et c'est vrai que l'aloe vera est beaucoup plus connue parce que c'est cultivé de façon industrielle en Amérique latine, dans les pays du Sud. Et c'est une plante qui va pousser, l'aloe vera, qui va pousser très vite et qui a un excellent rendement agricole. Par contre, l'aloe arborescent, qui est une autre variété, va mettre beaucoup plus de temps à pousser, va faire des feuilles beaucoup plus fines, avec moins de gel à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'au niveau industriel, c'est moins intéressant de cultiver l'aloe arborescent. Alors simplement parce que c'est moins rentable. Alors l'aloe vera a quand même des vertus, c'est quand même une plante intéressante. Oui. Nous on a choisi de cultiver l'aloe arborescent parce que c'est une variété qui a des principes actifs encore plus concentrés que dans l'aloe vera. Et voilà. Alors quels sont justement les avantages de l'aloe arborescent ? Ce qu'il y a d'intéressant avec l'aloe arborescent, c'est qu'on peut consommer cette plante en entier, dans l'intégralité, contrairement à l'aloe vera. Dans l'aloe vera, il y a une substance qu'il ne faut pas consommer en grande quantité, qui est de l'aloïne, qui est une substance très amère, très laxative. Sur l'aloe arborescent, il n'y a quasiment pas cette substance qui est représentée. Alors l'aloïne est entre le gel de la feuille et la peau de la feuille. D'accord. C'est un liquide jaunâtre. Sur l'aloe vera, il enlève. Pour l'enlever, ils doivent passer la feuille dans différents filtres, donc l'éplucher, la passer dans des filtres. Alors bon, d'après nos recherches, nous on a vu des fois que ça passe dans 7 filtres à charbon. Ça enlève l'aloïne, donc ça c'est très bien, mais ça enlève aussi beaucoup d'autres choses. Ça fait un produit un peu moins concentré. D'accord. Sur l'aloe arborescent, alors outre le fait qu'il y a un concentré de matière active encore plus important, on peut consommer l'ensemble de la plante. Donc là, c'est vraiment formidable parce qu'on peut profiter aussi des polyphénols qu'il y a dans la peau de la plante et du jus, du gel à l'intérieur. Et il n'y a pas de toxicité de cette plante-là. D'accord. Alors quels sont les principes actifs justement de l'aloe arborescent ? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une plante qui a une composition vraiment très large. Il y a des laboratoires qui se sont intéressés à savoir s'ils pouvaient ressortir une molécule de l'aloe arborescent. C'est pas possible. C'est vraiment un ensemble de principes actifs. Donc les principes actifs, ça va être les polyphénols, donc qui sont dans la peau de la plante, qui sont des puissants antioxydants. Ensuite, il y a des polysaccharides, intéressants pour les défenses naturelles. Ensuite, il y a un peu toutes les vitamines, de la vitamine A, B, la vitamine C. Ensuite, il y a des sels minéraux, donc du magnésium, du calcium, du fer. Voilà, entre autres, les principaux éléments. Alors dans quel cas on l'utilise ? Alors on l'utilise principalement déjà au changement de saison par exemple, pour détoxiquer l'organisme. Ça permet vraiment de bien nettoyer l'organisme, d'évacuer les résidus, les toxines que l'on a. Ensuite, ça va permettre de booster les défenses naturelles et de donner du tonus. Voilà. Après, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi par rapport au transit intestinal, parce que ça permet de réguler le transit. C'est global, donc détoxifier, réénergiser. Oui. Détoxifier, l'avantage c'est que les toxines sont un facteur de vieillissement, donc oui, tout à ça fait. Se retrouve forcément sur la peau, sur les cheveux. Tout à fait. Et c'est vrai que beaucoup de personnes l'utilisent en usage interne et voient les effets en usage externe, au niveau de la peau, des cheveux, des ongles. C'est marqué en général sur les cosmétiques qui n'agissent que sur les couches supérieures de l'épiderme pour ce qui est des crèmes, alors que là justement on travaille plutôt de l'intérieur. Oui, quoi. Voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant parce qu'il y a une répercussion sur l'ensemble de l'organisme et après on peut traiter au niveau local en complément avec des gels à l'aloe arborescent. Et sur les défenses naturelles de l'organisme, donc ce sont des gens fatigués qui vont s'en servir ? Oui, tout à fait. Alors il y a différentes personnes, il y a des personnes qui vont faire des cures saisonnières pour rebooster l'organisme et puis prévenir pour toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer l'hiver, voilà. Du préventif donc. Voilà, du préventif. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes
personnes qui sont très fatiguées, qui ont des traitements assez lourds et qui vont prendre l'aloe arborescent en parallèle pour permettre de mieux supporter ces traitements, d'évacuer les résidus des traitements, rebooster les défenses naturelles et ça les aide à passer ces périodes-là. Alors comment vous l'avez découvert, l'aloe arborescent? Donc j'ai rencontré Pierre-Marie Gélineau, qui est un horticulteur depuis 3 générations, qui vient de Chemillé, le pays de la plante, des plantes aromatiques. J'ai de suite adhéré à sa façon de travailler. Lui a monté il y a 20 ans une culture d'aloe arborescent aux Canaries. Parce que c'est une plante qu'on ne rencontre pas sous nos latitudes. Hein. Oui, alors on peut la voir, mais c'est sous serre, donc ça ne nous intéresse pas parce qu'on a vraiment envie d'avoir un produit totalement naturel. C'est une plante qui va geler à -2, -3 degrés et quand on la garde en appartement, elle va végéter. Alors c'est une petite plante qui est mignonne, mais bon, c'est plus à usage ornemental sous nos latitudes. Voilà. Donc cette rencontre avec lui, vous étiez à l'époque, vous travailliez beaucoup comme beaucoup de gens et vous êtes dit pourquoi pas m'intéresser à ça. Voilà, tout à fait. Bon, moi j'ai toujours été passionnée par les produits naturels. J'ai grandi, on va dire, au milieu des ruchers de mon père qui était à l'époque dans l'apiculture et j'avais envie d'avoir une activité professionnelle en lien avec la nature. Et quand j'ai rencontré Pierre-Marie Gélineau et qui m'a parlé de son activité, de cette plante, voilà, ça a été de suite un coup de foudre, on va dire, et je me suis lancée dans cette aventure qui est formidable. Ok. Alors comment se passe? Alors c'est toujours lui qui vous fournit en plantes. Oui. Et oui, donc oui. Comment se passe cette culture donc aux Canaries? Donc c'est bien quand il faut aller faire un petit peu. Oui, voilà, aller travailler. c'est agréable. C'est magnifique. C'est sur l'île de Tenerife. Donc c'est une île qui est volcanique. Ça c'est intéressant pour la plante parce que la plante gorge les sels minéraux qu'il y a dans le sol. Donc c'est montagneux, la culture est face à la mer, c'est formidable. D'accord. Donc on est en culture biologique, oui, je bien suppose. sûr. Voilà, l'ensemble de la culture est certifié biologique. Et Pierre-Marie prend un soin formidable de ses plantes. Voilà, il n'y a aucun produit qui n'est pas bien. Oui, donc c'est vrai. Non, mais c'est important parce que je pense que sur l'aloe classique, vu qu'on est dans de l'industriel, là on est sur un petit producteur donc qui va faire les choses avec amour, alors que dans l'industriel en général on est sur des choses, bon, on est obligé de mettre des produits parce qu'on a de grandes surfaces et qu'on peut pas traiter à la main, quoi. Et bien sûr, là tout est traité à la main, chaque herbe est enlevée manuellement, il n'y a pas une herbe qui reste sur la plantation, hein, c'est un travail vraiment très important. Il y a combien? Elle est grande cette exploitation? C'est des parcelles qui sont bien remplies, il y a environ 4000 mètres carrés. Ce qui est très peu, oui. Voilà, oui. Mais il y a beaucoup de feuilles au mètre carré. D'accord. C'est des pieds qui sont anciens, qui ont entre 5 et 10 ans. Ah oui, donc ce sont des arbres auxquels on enlève des feuilles tous les ans et qui en font de nouvelles chaque année. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est important. Il a plusieurs parcelles et qui sont classées selon l'âge parce qu'on s'engage à commercialiser auprès de nos clients des feuilles qui sont matures, qui viennent de pieds matures. C'est important que la plante ait déjà fleuri une fois pour avoir tous les principes actifs dans ces feuilles-là et qu'elle ait au moins 5 ans. C'est là qu'on dit que la plante est vraiment arrivée à maturité. Donc il cueille les feuilles sur des pieds qui ont au moins 5 ans. Et puis il y a d'autres parcelles de petits pieds qui poussent et on attend quelques années pour les cueillir. D'accord. Bon, c'est super. Et donc vous êtes la seule à commercialiser son exploitation ou... Oui, voilà. C'est vraiment, on travaille en étroit partenariat. Donc la plantation est dédiée à l'île aux plantes. D'accord. Et voilà, et nous on se fournit uniquement chez lui parce que il faut un produit vraiment de qualité et lui peut nous le fournir. Il n'y a aucun problème, voilà. Mais vous êtes sûr au moins du produit. Ah, c'est une confiance totale, là, oui. Ok. Alors comment se passe cette commercialisation? Donc c'est aux Canaries, vous faites venir ici donc les voilà, les feuilles maintenant, fraîches. dans la foulée de la cueillette, il nous fait parvenir les feuilles fraîches. Et alors on commercialise ces feuilles soit en produits frais, donc directement les feuilles fraîches avec du miel. Et c'est nos clients qui font eux-mêmes une préparation. Avec du miel, c'est-à-dire vous envoyez le miel avec? Oui, voilà, tout à fait. En fait, c'est une recette qui vient du Brésil. Là-bas, ils utilisent beaucoup cette plante-là, surtout dans des quartiers défavorisés où ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc, ils utilisent beaucoup cette plante-là avec du miel. Ça permet déjà de gommer un petit peu l'amertume parce que c'est une plante qui est assez amère. Et ensuite, le miel permet de véhiculer l'aloe arborescent dans le corps.
Il y a un tout petit peu d'alcool qui permet de dilater les vaisseaux sanguins et de permettre une meilleure pénétration du produit dans le corps. Et voilà, et l'aloe arborescent après a tous ses effets, tous ses principes actifs. Donc vous envoyez aux gens un pot de miel avec des feuilles. Voilà, tout à fait. Alors c'est un miel plutôt liquide que vous allez prendre? Oui, voilà, on a voilà, mais ça à la prochaine récolte, ça sera du miel d'acacia. Sinon, on a du miel de bruyère biologique ou bien sinon du miel de fleurs sauvages des Pyrénées qui vient de Lourdes, qui est formidable, d'un apiculteur qui est Tim Guénard, qui est vraiment quelqu'un de formidable. D'accord. Voilà. Très bien. Et commercialiser un jus également? Oui, alors ça, on vient de le sortir assez récemment. Donc c'est un jus prêt à l'emploi où on fait cette recette-là en laboratoire pour nos clients. Vous avez votre laboratoire? Oui, alors pour l'instant, on le sous-traite. Et ensuite, là, j'ai des projets de construction pour le faire en interne. D'accord, très bien. Alors comment ça se passe? Vous avez une technique spéciale parce que votre père donc est connu pour sa technique de conservation du pollen. Vous aussi, vous avez lancé la vôtre? Ben voilà, on a appliqué un peu cette recherche-là sur ce produit-là. C'est vrai que je pouvais sortir un jus directement avec les feuilles, le miel, un petit peu d'alcool. On connaissait la recette, mais ce qui m'intéressait, vu que mes clients avaient vraiment des effets importants avec cette plante-là en fraîche, il fallait qu'ils retrouvent ces effets-là dans le jus. Et donc, je pouvais pas sortir un produit sans le tester. Donc j'ai mené une étude avec un laboratoire, le CTCPA de Auch. C'est un centre technique de recherche. Et voilà, au bout d'un an, on a trouvé le système qui respecte la plante et on a pu sortir le produit. Alors c'est quel type de système? Alors je suppose que ça doit être couvert par un secret. Alors voilà, comme c'est pas breveté, donc voilà, on le garde en interne, secrètement, mais on a... Bon, mais très bien. Merci Violaine Percy-Ducerre, bonne continuation. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'était L'ours et la carotte, écoutable sur internet.